Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous refais une vidéo sur les Camponotus aberreri. Tout simplement parce que j'ai connecté donc mon ancien nid microphone que j'ai retapé, que j'ai pimpé comme vous voulez. Donc je l'ai connecté là tout à l'heure, il y a une heure pour être précis. Donc le nid commence à être visité. Et je voulais juste vous refaire une vidéo sur cette espèce, car la première était vraiment moche et on ne voyait pas bien les couleurs de cette espèce de fourmi qui est magnifique. Donc espèce de fourmi asiatique, hein. Plus précisément, cette souche-là, c'est une souche Taïwan, de ce que j'en ai compris. Et c'est vraiment une fourmi géniale. Donc c'est une fourmi plutôt de grande taille, comme on peut le voir, donc plus grosse que Nicobarensis. Surtout les majors. Les majors sont vraiment très gros, avec une tête bien carrée. Je vais essayer de vous en trouver. Donc là j'ai sorti, vous voyez, un tube bambou qui fonctionne parfaitement chez moi, qui était dans l'aire de chasse. Donc là on peut voir déjà un major plutôt beau. Donc, je vais essayer de faire des images propres, ce qui n'est pas forcément gagné, mais vous pouvez voir la couleur rouge au niveau de la tête, orangé au niveau du thorax avec un gastre jaune et des stries. C'est vraiment une espèce magnifique. Donc là j'ai pris ce tube qui est généralement très humide, je l'humidifie assez régulièrement. Donc on a peut-être une chance de voir la reine dans ce tube là, avec un petit peu de chance. Donc on va regarder tout ça. Si on avait la reine, elle serait dans ce coin-là. Si jamais vous arrivez vous à la voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, il y a vraiment, c'est vraiment le tube où il y a le plus de jeunes couvains, parce qu'après ils l'emmènent dans le nid. Donc là, pour cette colonie-là, elle a quasiment 4 ans. J'avais eu un problème sur cette colonie quand j'ai eu des sexués cet automne ou cet hiver, ou en tout début d'hiver. Non, cet automne, fin octobre-novembre, pardon, pour être précis. J'essaie d'être le plus précis possible. J'ai eu un problème de sexuer. Enfin, problème non, ça fait toujours plaisir d'être sexué. Mais suite à l'apparition des sexués, quelques semaines plus tard, j'ai perdu 30% de ma colonie. Alors, pourquoi j'ai perdu 30% de ma colonie? Je ne sais pas vraiment. Soit ils ont manqué de protéines, pourtant je les nourris bien, mais avec les sexués, on sait que ça affaiblit quand même les ressources d'une colonie de fourmis, hein. C'est quelque chose qui se sait. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, puisque leurs nids, ils y sont quand même depuis quelques années maintenant. Donc je sais pas. Après, au niveau de la nourriture, ça n'a pas tellement changé. Donc là, je vais vous filmer le nid. Donc comme vous pouvez voir, je vais essayer de me reculer un peu, hein. C'est un nid microphone, le nid légende. C'était mon nid préféré chez ce fabricant de fourmilières. Donc là, le nid a quand même pas mal évolué. Il est quand même bien sale. Donc j'espère peut-être déménager ma colonie cette année. Je vais essayer de vous faire des images propres, mais comme d'habitude. Avec moi, c'est jamais pour autant gagné. Je suis désolé hein, si vous entendez du bruit, c'est ma chaise de bureau qui a tendance à grincer. Donc là, on peut voir que dans le nid, il y a quand même du couvain, mais surtout des grosses larves et des cocons. Tout ce qui est petit couvain, donc larves, le petite larve et œuf, c'est dans le tube bambou que c'est pondu par la reine. Donc là, on peut voir que le nid, quand même, malgré les pertes, parce que le nid était vraiment blindé, malgré les pertes, il y a quand même encore beaucoup de monde dans le nid, hein. Donc là, vous pouvez voir la couleur, j'adore cette espèce pour ça. Et elle est vraiment... Alors, autant en fondation, c'est une espèce qui est timide, c'est assez chichiteuse, si on peut dire, sur la nourriture. Autant en colonie, alors là, c'est des morphales. Ils sont vraiment très agressives avec les rongeurs. Les rongeurs. Non, déformation de terrariophile, ça. Avec les insectes. Donc que ça soit grillons, vers de farine, mouches. Elles mangent de tout. Là, vous pouvez quand même voir que il
il y a du monde là devant aussi. Alors devant, c'est la partie la plus sale. Parce que fut un temps, ils avaient une aire de chasse avec de la tourbe blonde. Et ils m'en ont mis dans le nid. Donc, au fur et à mesure du temps, ils ont retiré hein, les saletés. Mais il y a quand même encore des vestiges, des taches tout du moins, dans le nid. Hop. Voilà, vous pouvez voir un petit major sympa. J'espère que les images seront bonnes. C'est vraiment le but. Parce que la première vidéo était vraiment très mauvaise au niveau qualité d'image. Donc j'espère réussir à faire mieux cette fois-ci. Pour demain, je vous présenterai sûrement une nouvelle espèce, à part si j'ai une autre idée qui me gère en tête, ou même si vous, dans les commentaires, vous avez des suggestions à me faire. Je peux vous présenter Formica lemani. Ça peut être quelque chose de faisable. Ou après, je peux vous reparler de mon installation, de ma façon de nourrir mes fourmis, ce que j'utilise, les proportions que j'utilise pour faire mon miela. Ça, c'est possible aussi. À vous de me dire ce que vous préférez. Hein. Donc là, il y a du monde. Là aussi, je vais essayer de filmer, mais ça va peut-être être plus compliqué. Donc non. On va revenir au tube, où la qualité est quand même meilleure. Donc là, c'est clairement meilleure qualité au niveau de ce tube pour filmer tout du moins. Donc là, vous pouvez voir que quand même là, la nouvelle génération est lancée. En plus du coup, dans le nid, il y a quand même beaucoup de monde présent dans, dans le tube. Hein. On peut voir vraiment les couleurs. Là, c'est les vraies couleurs que vous voyez. J'espère que ça ressortira bien en vidéo. Ces couleurs magnifiques. Vraiment magnifiques. Voilà. C'était la présentation à nouveau de cette espèce. J'espère que la qualité sera meilleure et qu'ils vont bientôt envahir l'extension. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.